Alors Marcel, évidemment, à son âge, il est, à notre connaissance, la personne la plus âgée qui pratique encore de l'escalade. D'autant plus qu'il grimpe en tête. Je m'appelle Claude Rémy, je suis né en 1953 et mon frère Yves en 1956 et nous sommes les fils de Marcel Rémy. Alors, pour nous, pour Yves et moi, de voir notre papa de continuer à grimper à 80 ans, 90 ans, on ne se rendait pas vraiment bien compte qu'il était aussi âgé. Parce que c'était normal, c'était notre papa, on l'a toujours vu grimper. Mais il est vrai qu'à partir de 90, 95 ans, ça devenait vraiment exceptionnel. Et il est difficile de pouvoir imaginer quelqu'un grimper à cet âge-là parce que vraisemblablement, arriver à bientôt 100 ans et faire de l'escalade est unique au monde en ce moment. Personne n'a fait ça avant. Ainsi, je peux continuer des exercices d'escalade. Dans une salle, on peut toujours essayer de grimper un petit peu plus fort. Moi, j'ai l'envie de continuer. J'aimerais bien pouvoir faire encore une voie avec un tout petit peu plus haut, mais c'est très difficile. Les arrêts. Oui, oui, oui. Bienvenue au club. Ça fait 2 guides. Bonjour, je m'appelle Georges Payot, j'ai 85 ans, je suis né à Chamonix et je suis guide depuis 1961. Donc j'ai beaucoup grimpé partout dans les Alpes, dans beaucoup de pays, et j'ai pu grimper avec Marcel. Et c'est la première fois que je grimpais avec quelqu'un de plus âgé que moi et qui grimpait en tête. Et ça, pour moi, ça a été un bonheur. Et depuis que je les ai connus, ça fait 1 an, 2 ans bientôt, eh bien, tous les lundis et tous les mercredis, je viens à la salle d'escalade pour grimper avec eux. Pour la grimpe et pour le plaisir. C'est ce que j'aime à faire, à grimper. C'est le seul sport, enfin la seule activité qui me reste où je progresse. Ça va? T'es un noir. Tu t'assures dedans et puis tu travailles un peu, puis après tu mets un run. Après, ça tourne les roses. Et Marcel, Ah, ça y est, ça va? T'es toujours en train de grimper. je vais la faire. Regarde la forme là. Pas Hein? Non? Mais si. Non, À chaque fois que je te vois, t'arrives en haut. pas vous. Ciao Frangin, écoute, ce soir le père nous invite pour manger la fondue chez lui. Est-ce que ça peut jouer? On serait vers les 18h, 18h30. Si jamais, rappelle-moi. Ciao. Non, je vais ouvrir, papa. Ben, je pense. Je vais pas cliquer.
qu'il faut imaginer concernant Marcel, c'est que déjà de se lever, s'habiller, se préparer et de faire l'usuel quotidien de tout le monde, aller manger, c'est dur. Tac. Là, il y a un passe. Toi, tu peux le mettre, la sangle, là, tu peux la mettre. Tu vas prendre ça alors? Pour l'hiver. Ouais. Et jusqu'à maintenant, à bientôt 100 ans, il a continué de faire son propre jardin, ce qui est quand même un travail exigeant qu'on connaît peu. Ce n'est pas facile quand on a passé 99 ans. Il faut imaginer la force, la détermination dont il a eu besoin pour continuer de grimper à cet âge-là. Ça exige aussi une force de caractère qui est bien au-delà de la normale. Un caractère qui est quand même marqué par la dureté, par l'exigence pour pouvoir continuer à grimper à cet âge-là, qui est 99 ans passés. Papa, il était ouvrier au chemin de fer, accrocher les wagons, donc c'était un travail qui était extrêmement dur, éprouvant. Et l'argent de son emploi principal était pour la famille et il faisait un travail supplémentaire pour avoir de l'argent qui était consacré à sa passion, la montagne, et à Yves et à moi. Effectivement, mon papa, quand il a commencé l'alpinisme, c'était un peu le cas de la majorité des gens qui étaient ouvriers avec très peu de moyens. Ils avaient aussi très peu de temps à disposition. Les salaires étaient très bas et le matériel était pour eux rare, mais il était aussi très cher. Et nous, il nous a initiés un peu dans ce même contexte, cette même idée. De manière difficile quand même, c'est qu'il fallait faire le maximum avec le minimum de temps et de matériel. Je pense que là, nous avons pris une habitude qui a été pendant de longues années utile pour nos ascensions nouvelles dans les Alpes. Un cirque étrange, inquiétant. 180 mètres de muraille réputée infranchissable, penchée vers la vallée de toute sa hauteur, projetant son couronnement à plus de 70 mètres de son pied. C'est la reculée des planches, un prodigieux surplomb. Il fallait 2 Suisses pour le franchir malgré tout. Ici s'ouvre un itinéraire fantastique pour un exalté. Cette attitude traduit un choix personnel, bien sûr, et une évolution des techniques de l'escalade artificielle. Évolution sans doute inévitable, mais qui conduit à marquer de plus en plus la différence entre le sport escalade et l'alpinisme. Une autre chose qui a été remarquable de la part de nos parents, c'est qu'ils nous ont toujours soutenus, encouragés. Ils nous ont toujours aidés et le papa était toujours prêt à nous mener en voiture, apporter du matériel ou même assurer dans une voie ou même des voies difficiles. Pour ça, ils ont toujours été très généreux pour nous aider tout au long de notre vie. C'est prêt? C'est lourd? Tous les pitons à expansion reprennent d'ailleurs ce système avec des variantes.
Ce qui est admirable, c'est que papa a réussi à rester motivé tout au long de sa vie par cette passion qu'il a de la montagne, de l'escalade. Et il a toujours voulu aller grimper, que ce soit avec des amis ou avec nous. Mais pour lui-même, il adore vraiment aller faire des mouvements. Daniel Grangier, je connais Marcel depuis que je suis toute petite, puisqu'on a vécu dans la même région. Voilà, c'est des souvenirs d'enfance, parce qu'il connaissait très bien mon papa. Il nous a appris beaucoup de choses. Par exemple, quand on allait skier, on faisait du hors-piste un peu, c'est toujours un peu du hors-piste là-bas. Puis lui, il nous disait, tu peux y aller. Non, tu vas pas aujourd'hui. On n'avait pas les Barry Box, mais on avait Marcel Rémy qui disait, tu peux y aller. Non, tu vas pas. Je m'appelle François Nicole, je grimpe depuis très longtemps avec mon frère Fred. Je trouve que c'est magnifique. C'est vraiment l'escalade, c'est quelque chose qui nous accompagne, voilà, la vie durant. Et puis c'est très inspirant pour nous de participer à ce moment-là. Et puis c'est chouette de pouvoir partager effectivement cette magnifique activité avec nos filles, quoi. Et qu'on ne les ait pas dégoûtées, je trouve ça plutôt cool. Et la passion Puis qu'il a toujours. Ouais. Ah ouais. La passion pour la montagne, pour la nature, pour la grimpe. Ouais, absolument. Oh, merci. Bravo jeune homme. Merci beaucoup. La vie est belle, hein? Ouais, ça on peut dire, ouais. Il est magnifique. Avec un beau jour comme ça, on a bien réussi. Oui. De vivre ces petits moments-là, C'est précieux. c'est précieux, et à quel point on est privilégié aussi pour pouvoir vivre ça. Espérons que les entraînements réguliers lui permettront de grimper une voie en tête pour son anniversaire. Un anniversaire vertical, bien sûr.
c'était un super anniversaire, absolument incroyable. Mais était-il possible d'imaginer quelque chose d'encore plus inattendu ? Sans savoir que c'était la dernière escalade de Marcel. Vidět Marcela, jak v 99 letech leze na prvním cestu na stěně, bylo něco neuvěřitelného. Ta vytrvalost, ta trpělivost, být na té stěně tak dlouho a pořád se nepustit. Salut Marcel! Bylo něco neuvěřitelného. Lezení si myslím, že je neuvěřitelný sport v tom, že se dá dělat v jakýmkoliv věku a Marcel je toho důkazem. Stačí prostě mít proto ten zápal, tu vášeň a lezení je tak neuvěřitelná aktivita, sport, který vás vždycky odmění. Ten zážitek, ať už lezete na 2metrový šutr nebo na 1000metrovou stěnu, je neuvěřitelný a je to neuvěřitelný v jakýmkoliv věku. Neuvěřitelná inspirace. Jsem moc rád, že jsem to dneska viděl a mohl jsem se s Marcelem potkat.